je ne sais, j'ai perdu le fil parce qu'il y a eu une intervention, mais j'aurais bien aimé te réentendre parler, parce que ça m'est monté quand quelqu'un a dit quelque chose. Cette phrase qui me reste depuis d'autres rencontres, mais j'aurais bien aimé te réentendre parler de « Je ne suis pas dans le monde est en moi ». Je sens bien que c'est partout, mais il y a quelque chose... Enfin bref, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Oui. C'est le changement drastique de dimension de moi-même. Ça ne veut pas dire qu'il y a une dimension de moi-même qui disparaît, c'est-à-dire ce petit truc visible, mais c'est un glissement en fait. Il y a une dimension de moi-même qui avait été oubliée. Et c'est la plus petite des dimensions de moi-même qui avait pris toute la place. Et ça, c'est un peu ce qui se passe pour chacun de nous. Le bouleversement qui m'a été donné dans l'éveil, puisque apparemment ça s'appelle comme ça, c'est non seulement de voir qu'il n'y avait rien, mais justement, en voyant qu'à cet endroit précis, il n'y a rien, je ne disparais pas pour autant. Donc après, il y a, je ne sais pas comment ça se passe, hein, je vais juste décrire. Si ici il n'y a rien et que pourtant je suis cet espace. Puisqu'il n'y a que l'espace. Il n'y a aucune forme ici, mais il y a l'espace. L'espace qui contient tout ce qui a lieu. Parce que c'est pas parce que d'ici il est vu qu'il n'y a rien que ici ça disparaît. C'est un peu ce qu'on disait. Tu vois, Annie, ça n'empêche pas de voir que de ce côté-ci il n'y a rien. Mais en fait, le glissement il se fait là-dedans. L'identification, tu passes d'être un objet à l'espace qui contient l'objet appelé moi. Et cet espace ne contient pas seulement l'objet appelé moi, mais comme tu disais Philippe, absolument tous les objets. On dirait que parfois ce glissement de dimension ne se produit pas. Que c'est pas parce qu'il est vu qu'ici il n'y a rien, même si j'appuie bien sur le fait que, ok, il n'y a rien, est-ce que tu disparais? Non. Il n'y a rien, et pourtant je suis bien là. Là, tu vois, je glisse dans ce qui a toujours été là, dans ce qui n'a pas pris une ride. Ce qui disparaît, c'est ce qui maintenant est ridé. Tu vois? Et encore une fois, ce qui s'est produit, c'est ce glissement de l'objet à l'espace dans lequel tous les objets apparaissent. Et je me souviens très bien, parce que j'étais en folie, moi. J'avais écrit un mail aussi sec à une amie et à Catherine Harding. Et j'écrivais en gros comme une folle. La bête était lâchée. Ben oui, il y a tellement plus de danger que t'en fiches de tout, quoi, tu vois. Donc, même y compris passer pour... je suis le contenant. Voilà, c'était ça, tu vois, j'écrivais en gros, majuscule et tout. Je suis le contenant. Je suis le contenant. Voilà, ça, tu vois, ça s'inscrivait comme ça, quoi. Donc c'est juste de dire « je suis le contenant » et il n'y a personne, ce contenant. Donc, ce contenant n'est pas quelqu'un. Oui, c'est ça. Mais alors, tout le contenu,
Est-ce que le contenu me parle de moi? Mais comme il n'y a pas de moi... Oui, il y a un moi, mais pas le minuscule, pas celui pour lequel je parais être. Oui. C'est un moi maintenant qu'on va majusculer. Mais c'est toujours de moi dont il s'agit. Je m'étais juste trompée de dimension. Et donc, à qui s'adresse le contenu? Il a lieu. Il a lieu, point. Oui, Oui. il est là, il est là, il est là. Mais alors, dans le contenu, il y a notamment les relations. Les enjeux de la relation s'adressent au moi, alors. Oui. Oui, ok. Ouais, bon, enfin, les apparents enjeux. Oui, ok, on est d'accord. Parce qu'on est bien d'accord que là, on est dans le monde des apparences. Ce monde-là ne tient pas. Déjà, il dépend de ma présence, et il n'est pas toujours là. Donc, il ne tient pas, ce monde-là. Donc, il apparaît et disparaît. Donc, c'est le monde des apparences. Non, on ne cherche pas quelque chose de particulier. Voilà. Je suis le contenant avec le contenu. C'est là qu'on pourrait dire qu'il y a une histoire d'amour, tu vois, aussi, avec le tout. Parce que c'est mon contenu. C'est-à-dire que je ne suis pas détachable de mon contenu. Comme la bouteille avec son contenu. Mais en revanche, elle peut être vide, la bouteille. Il peut ne pas y avoir de contenu. Est-ce que la bouteille perd son... ça reste la bouteille. Sauf qu'elle ne se sait plus être. Parce que pour qu'elle se sache être bouteille, il faut qu'il y ait un contenu. Pour être dit comme ça. Alors ensuite, encore plus simple, je veux dire, je vois bien que ce contenant, donc cet espace qui est de partout, a un contenu. Et que ça fait partie du contenu. Donc en fait, quand il y a ce glissement qui se produit, ce changement de dimension, quand je me prends pour un objet faisant partie du contenu, ça ne s'appelle même pas tout ça, hein, ça s'appelle moi, il y a des dangers, il y a une illusion de pouvoir changer le truc, enfin bon, il y a l'identification au moi, au fait d'être quelqu'un. Quand il y a ce glissement dans le fait que ma véritable dimension, mon véritable corps, et ce contenant sans limite, je vois bien que mon contenu n'est pas séparable du contenant que je suis, mais qu'en même temps, ce contenu peut disparaître, que notre contenu peut arriver, et que je reste le contenant sans limite de toute expérience. Et que peu importe que dans mon contenu, il y en ait un qui se lève, il y en a un qui part, il y en a un machin et tout ça, même pas mal. Donc à la fois tu es avec et à la fois complètement libre.